Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une gravité et d'une tristesse immense. Une affaire qui a profondément marqué et choqué la France entière. La tragédie de la petite Lola. Cette histoire, au-delà de l'horreur des faits, a soulevé des questions douloureuses et complexes sur notre société, la sécurité et la justice. Notre but aujourd'hui n'est pas de sombrer dans le voyeurisme, mais de comprendre, avec respect et sobriété, les tenants et les aboutissants de ce drame pour honorer la mémoire de cet enfant. Le vendredi 14 octobre 2022, une date désormais gravée dans la mémoire collective. Ce jour-là, Lola, une collégienne de 12 ans, rentre de son établissement scolaire dans le 19e arrondissement de Paris. Elle n'arrivera jamais chez elle. Inquiets de ne pas la voir revenir, ses parents, gardiens de l'immeuble où ils résident, donnent l'alerte en fin d'après-midi. Les images de vidéosurveillance de l'immeuble révèlent une scène troublante. Lola est aperçue entrant dans le hall en compagnie d'une jeune femme qui lui est inconnue. C'est la dernière fois qu'elle sera vue en vie. L'angoisse monte d'heure en heure. La mobilisation est immédiate. Voisins, forces de l'ordre, tous se mettent à la recherche de la jeune fille. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Malheureusement, la nuit apportera la plus terrible des réponses. Vers 23 heures, un homme sans abri signale aux autorités la présence d'une malle en plastique suspecte dans la cour de l'immeuble. À l'intérieur, la découverte est macabre. Le corps sans vie de la petite Lola y est retrouvé, dissimulé sous des tissus. L'autopsie révélera plus tard des violences d'une extrême brutalité. La France se réveille sous le choc. Comment une telle horreur a-t-elle pu se produire en plein cœur de Paris, en plein jour? Très rapidement, l'enquête progresse et une suspecte principale est identifiée grâce, notamment aux témoignages et aux images de vidéosurveillance. Il s'agit de Dabia B, une femme de 24 ans d'origine algérienne qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Elle est interpellée dès le lendemain matin à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Les premiers éléments de l'enquête sont glaçants. La suspecte aurait abordé Lola dans le hall de l'immeuble et l'aurait contrainte à monter dans l'appartement de sa sœur, qui résidait dans la même résidence que la famille de la victime. C'est dans ce logement, alors vide, que le drame se serait noué. Les motivations de la suspecte restent troubles, confuses. Lors de ses premières auditions, elle livre des récits décousus, parfois contradictoires, mêlant des motifs financiers à des explications irrationnelles. Elle finit par admettre son implication dans la mort de l'enfant, décrivant des actes d'une cruauté insoutenable. L'enquête met en lumière un parcours de vie chaotique pour Dabia B, marqué par une marginalisation sociale et des troubles psychiques apparents. Une expertise psychiatrique est immédiatement ordonnée pour déterminer son état mental au moment des faits et sa responsabilité pénale. Ce drame, d'une violence inouïe, dépasse rapidement la sphère du fait divers. La situation administrative de la suspecte principale devient un sujet politique majeur. On apprend qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, qui n'avait pas été exécutée. Cette information déclenche une vive polémique au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Des voix s'élèvent, notamment à l'extrême droite, pour dénoncer ce qu'ils qualifient de laxisme de la politique migratoire du gouvernement. L'affaire Lola devient alors un symbole, instrumentalisé par certains pour alimenter des débats sur l'immigration et l'insécurité. Face à cette récupération politique, la famille de Lola, dans une dignité admirable au cœur de leur chagrin infini, lance un appel au calme. Par la voix de leur avocate, les parents demandent que la mémoire de leur fille soit respectée, qu'elle ne soit pas utilisée à des fins politiques. Ils souhaitent que le deuil puisse se faire dans la sérénité et que justice soit rendue dans le calme des tribunaux. Cet appel poignant à la décence et au respect a été largement entendu, bien que les tensions politiques autour de l'affaire aient perduré pendant plusieurs semaines. C'est un rappel puissant que derrière les grands débats, il y a avant tout une famille brisée par une perte insupportable. L'instruction judiciaire a suivi son cours. Dabia B a été mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, accompagné de violences ayant entraîné la mort et d'actes de torture et de barbarie. Elle a été placée en détention provisoire. Les expertises psychiatriques se sont succédé pour évaluer sa santé mentale. Les conclusions des experts ont été cruciales.
Elles ont déterminé que, malgré des troubles de la personnalité, son discernement n'était pas aboli au moment des faits. Cela signifie qu'elle est jugée pénalement responsable de ses actes et qu'elle peut donc être jugée par une cour d'assises. Cette décision a ouvert la voie à la tenue d'un procès. Un procès qui est très attendu par la famille de Lola, mais aussi par une opinion publique toujours sous le choc. Ce sera le moment pour la justice de tenter de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce crime odieux et sur les motivations, encore floues, de l'accusé. Le procès s'annonce comme une épreuve douloureuse, où l'horreur des faits sera de nouveau exposée. Mais il est une étape indispensable pour la famille et pour la société, afin d'obtenir des réponses et de rendre justice au nom de Lola. Alors que l'on attend la date de ce procès, l'affaire Lola continue de résonner. Elle nous a tous forcés à nous interroger sur la protection de nos enfants, sur la prise en charge des personnes en grande précarité psychologique et sociale, et sur l'efficacité des procédures administratives. Au-delà des polémiques, ce drame nous rappelle de manière brutale la fragilité de la vie et la nécessité de rester vigilants et solidaires au sein de nos communautés. Le souvenir de Lola, cette jeune fille décrite par tous comme souriante, pleine de vie et passionnée d'art et de gymnastique, doit nous pousser à construire une société plus sûre et plus humaine. Cette histoire est une tragédie absolue qui nous laisse sans voix. La seule chose que nous puissions faire est de continuer à penser à Lola, à sa famille, à ses amis, et d'espérer que la justice leur apportera un jour une forme d'apaisement, si tant est que cela soit possible face à une telle perte. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui sur ce sujet si difficile. Si vous souhaitez que nous continuions à suivre cette affaire et d'autres sujets de société avec la même approche respectueuse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Prenez soin de vous et de vos proches.